Au cœur de Manille, cette mégapole de 12 millions d'habitants en continuelle expansion, un quartier miraculeusement préservé vous replonge dans le passé colonial espagnol. Intramuros, comme son nom l'indique, est une petite cité fortifiée. Elle fut la capitale politique, religieuse et économique des Espagnols en Asie pendant plus de 3 siècles, avec sa cathédrale et le fort Santiago. Ici, les touristes découvrent un étrange mélange entre culture ibérique et asiatique. Ruelles pavées, façades d'anciens palais, cellules de prison transformées en café, douves devenues jardins, Intramuros est une petite Séville sous le soleil philippin. Incontournable Intramuros qui cache une toute autre histoire. Celle d'un homme qui sera empereur, mais une seule journée. L'historien Arius Raposas nous ramène en 1823, quand un certain Andrés Novales va se rebeller contre les autorités. Andrés Novales était capitaine dans le régiment du roi d'Espagne. Il n'était pas d'accord avec la façon dont le gouvernement espagnol traitait les créoles. Les créoles étaient les Espagnols nés aux Philippines. Ils étaient plus nombreux et représentaient une grande partie de l'armée du pays. Mais ils étaient relégués à des postes subalternes, à tel point qu'un sergent venu d'Espagne était plus considéré qu'un capitaine né ici. Novales vit très mal cette injustice, d'autant qu'en 1823, la couronne d'Espagne va plus loin. Ils avaient décidé de remplacer tous les officiers de l'armée par des Espagnols nés en Espagne. Andrés Novales y voyait le risque pour les officiers créoles de perdre leur statut dans l'armée. À 23 ans, Novales a déjà combattu contre les armées napoléoniennes et s'est distingué par son intelligence et sa bravoure. Il représente une menace pour l'armée espagnole qui cherche à l'éloigner. Novales devait partir à Mindanao pour combattre les pirates. Mais un typhon, un peu comme aujourd'hui, vous voyez ce ciel noir, l'en a empêché. Novales y vit l'opportunité de passer à l'action et de se rebeller. Car le gouverneur général de l'époque, Juan Antonio Martinez, n'était pas ici, à Intramuros. Les Espagnols sont en sous-nombre dans la garnison d'Intramuros. Le soir venu, Novales organise la mutinerie avec 800 soldats acquis à sa cause. Ces hommes proclamèrent Novales empereur des Philippines et en arrivant dans la ville, ils crièrent « Longue vie à l'indépendance, longue vie à l'empereur Novales ». Et leur cause était soutenue par le peuple. Menés par Novales, les soldats rebelles prennent rapidement possession de toute la ville. Ils se regroupent au pied du fort Santiago, dernier bastion du gouvernement colonial, qui contient de précieux canons. Novales pensait que s'il se rendait maître de toutes les forces d'Intramuros, il pourrait retourner les canons contre les renforts espagnols qui venaient de l'extérieur de la ville. Le commandant du fort n'est autre que son propre frère, Mariano Novales. Mais Mariano, son frère, était resté loyal à l'Espagne. Et il ne voulait pas laisser Novales entrer dans Fort Santiago. Ils étaient là, devant la porte, à parlementer. Novales disait « Je suis maître de toute la ville, j'ai pris toutes les installations clés, et Fort Santiago est le dernier obstacle sur mon chemin. » Mariano a dit qu'il ne se battrait pas contre son frère, que ce dernier pouvait prendre d'autres bâtiments, mais pas le fort. Pendant ce temps, les renforts de l'armée espagnole convergent vers Intramuros. Pour ne pas se laisser coincer,
Novales et ses troupes se retirent dans la ville et défendent leur position. La bataille fait rage autour de la cathédrale. C'était la saison des typhons. Il pleuvait, comme maintenant. Chacun essayait de gagner la bataille, mais les troupes de Novales se firent déborder. Elles battirent en retraite jusqu'au rempart de la ville, où Novales fut blessé et capturé. Novales sera jugé en 2 heures seulement et exécuté dans la même journée avec un lieutenant et 21 sergents. Les autres survivants furent graciés, mais son frère, qui commandait le fort, fut lui aussi arrêté et jugé. Au moment de son exécution, la foule plaida sa cause et le gouverneur lui accorda le pardon. Novales ne resta empereur qu'une journée. Mais la révolte qu'il mena au nom des créoles contre le pouvoir colonial annonce la révolution d'indépendance du pays, qui interviendra 75 ans plus tard, en 1898.